Bonjour, vous êtes en vacances peut-être, peut-être pas, mais vous avez un peu de temps peut-être pour lire. Et je vous propose un livre d'été qui est un peu rude. Le titre, Un moine en otage. Et Jacques Mourad, interviewé par un journaliste de radio, Amaury Guilhem. Et voici que cet homme se livre parce qu'il nous raconte qu'il a été pris en otage par le Daesh entre le mois de mai 2015 jusqu'en 5 mois plus tard, où il s'évadera de façon incroyable. Il raconte cela avec passion, c'est assez essoufflant, et en même temps très dur, parce qu'il est interrogé, il est les yeux bandés, il est mis dans des situations un peu terribles de questionnement, de harcèlement, et il est un homme de foi, sans doute, mais très ébranlé, très humain, et ça vaut vraiment la peine de l'écouter. À travers cette lecture, on découvre aussi l'amour qu'il a de sa famille, de son pays, la Syrie. On découvre aussi qu'il est un habitué de vivre avec chrétiens musulmans tous ensemble depuis longtemps. On découvre aussi que les chrétiens dans ces pays du Proche-Orient sont très mêlés dans des églises très diverses, mais l'écuménisme depuis longtemps existe et on est tous ensemble. Et donc il raconte à la fois sa vie de famille, de pays, et tout en étant de temps en temps dans des courtes séquences, dans ces geôles terribles où on l'interroge comme un condamné à mort. Dans un deuxième temps, ce livre, pourquoi est-il intéressant? Parce qu'il y a le chapitre 7. Le chapitre 7, si vous voulez, cela se passe quand il s'est évadé. Après, il fait un peu une analyse et il réfléchit sur pourquoi cette violence, pourquoi autant de difficultés dans une guerre incessante où le peuple de Syrie a été mais véritablement abîmé définitivement et se demandant encore où il peut retrouver du souffle aujourd'hui. Eh bien, dans ce chapitre 7 que vous lirez vraiment à la fin, ne le lisez pas dès le début, sinon vous ne comprendriez pas. Il fait cette analyse un peu terrible en disant, il analyse carrément autant l'attitude des frères musulmans, des djihadistes, il essaie de comprendre ce qui se passe, mais en même temps, il parle de cette injustice mondiale fantastique entre ces grands pays qui aujourd'hui, après avoir épuisé le pétrole de son désert, à lui, le Syrien, aujourd'hui ont de peine un peu à recevoir toutes ces migrations qui arrivent et en quelque sorte, la violence parfois des migrations peut être tout à fait liée, dit-il, à ce cri, à cette violence extrême et insupportable du Daesh. C'est-à-dire qu'il y a un refus fondamental de l'injustice mondiale. Alors il analyse tout ça avec son caractère oriental un peu excessif et en même temps très incarné, car il sort de la nuit et un matin de Pâques, il ose écrire ce livre pour nous, maintenant, cet été. Merci.